je nous retrouve pour une petite vidéo sympa parce qu'il s'agit d'une vidéo revue de la dernière palette de Sephora Collection en collaboration avec la reine, la seule et l'unique Marion Caméléon, les gars. Si avoir mon avis sur la palette, etc., avoir des swatchs, voir deux looks, de toute façon, on commence la vidéo tout de suite. Alors, il y a plein de points que je vais aborder avant de commencer. Donc, on commence par la première. Vous voyez la caméra, c'est le retour de la 4K, les gars. Parce que votre go, vous savez, elle a acheté une nouvelle caméra. Et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est lourd. J'ai hâte de monter cette vidéo. La première vidéo, bien entendu, que je tourne avec ma nouvelle caméra et tout. J'ai trop hâte et tout. Ensuite, ça c'est le premier point. Deuxième point, vous verrez, j'ai pas encore la lumière, c'est toujours la même lumière. J'ai acheté mon nouveau panneau lumineux. Et en fait, je l'ai fait livrer en France, là où j'étais pendant les vacances. D'ailleurs, je vous ai fait des vlogs super sympas. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Allez regarder. C'était cool. C'était cool. J'ai bien aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais bref, je vais livrer et en fait, ça a pris plus de temps que je ne pensais. Et ils sont censés arriver. Quand vous verrez cette vidéo, ils sont censés être arrivés la veille. Pour moi, c'est demain. Donc voilà, c'est ma belle-mère qui va me les ramener puisqu'elle arrive durant la semaine. Donc en attendant, pour l'instant, on filme toujours avec mes deux panneaux. Et en fait, les prochaines vidéos, normalement, on sera censé être sur du mieux en termes de luminosité parce que déjà on est en de qualité. On écoute. Troisième point, vous entendez mon ventilateur, les gars, il fait chaud, c'est le retour du ventilateur. C'est quoi le retour de la Martinique? J'ai grave chaud. Voilà, c'est tout pour les points concernant cette vidéo. On repasse à notre amour. C'est pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Cette magnifique palette de la Queen Marion Caméléon qui se présente ainsi. Donc ça c'est le packaging extérieur, le carton qui est magnifique. J'ai même pas envie de le jeter, tellement il est beau. Et ici vous avez la palette. Bien évidemment, je vous ai fait des swatchs qui sont... Je vais pas mentir, ils sont pas ouf, ils sont pas incroyables. J'étais un petit peu interpellée, je me suis dit ok, c'est médiocre. Mais en fait on va pas s'arrêter là les gars, on va quand même tester. Donc je vais vous proposer deux looks dans cette revue. Donc vous aurez le premier look là à chaud et un deuxième dans une deuxième partie de vidéo. Et entre ces deux looks, je vais faire 3 looks dans une vidéo que vous verrez normalement demain. Si tout se passe bien, je vous tiendrai informé dans l'onglet communauté de ma chaîne. Donc du coup je vous invite à me suivre, à vous abonner, à activer les petites notifications. Voilà, vous savez que depuis cette année j'ai décidé de faire ça et ça me permet de faire une revue et aussi d'avoir plein de looks et vous donner un full avis sur les palettes. Un petit complément d'information sur cette palette, elle contient 24 fards qui se présentent ainsi. J'aime beaucoup la color story. J'ai cru comprendre que bon, les gens étaient un petit peu moins hype par cette palette. En tout cas sur Instagram en story je vous avais posé la question et franchement pour beaucoup vous m'avez dit qu'elle n'était pas ouf et que vous ne l'avez pas achetée parce que vous ne ressentiez pas le besoin. Moi pour ma part, la premier abord je me suis dit ouais bof, non. Mais après je me suis dit c'est pas grave, c'est la Queen Marion et j'ai envie de la soutenir. Déjà que j'avais pas pu acheter la première, je me suis dit je vais acheter. Et puis ne voilà-t-il pas que dans sa vidéo de présentation elle dit quoi les gars? Qu'elle va sortir, elle va ressortir le chapitre 1. Donc bien entendu la go extrême que je suis, l'acheter parce que je le voulais déjà. Donc là elle est entre mes mains. Vous n'aurez pas de revue dessus parce qu'elle est ancienne. Mais vous aurez normalement une vidéo, une palette 3 looks. Je ne sais pas trop quand elle va sortir simplement parce que vous verrez, cette semaine risque d'être musclée. Vous allez voir ma tête sur YouTube toute cette semaine. Voilà. Donc c'est une palette de 24 fards. Vous avez une ligne de pastel, une ligne un petit peu colorée qui je trouve complémente celle-ci. Vous avez les shimmers sur une ligne et des neutres ici assez froids. Les froids c'est pas trop mon truc, mais on va tester. En termes de packaging, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est en relief et tout, il y a des paillettes, il y en a pas sur les doigts, moi je suis contente, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Je tiens à dire quand même que cette palette est nettement plus jolie en vrai, dans vous-même, que en photo. Franchement en photo, j'étais pas convaincue et quand je l'ai reçue, là j'étais là, je te kiffe bien en fait, je te kiffe bien. Je vais pas vous dire de l'acheter déjà, mais en fait je venais pour vous dire d'aller la regarder au magasin, mais en fait c'est disponible que en ligne, donc je suis désolée, mais en tout cas sachez qu'elle est plus belle, bien plus belle en vrai. Ensuite vous avez le packaging et vous avez des petits détails là sur le miroir, je trouve ça trop beau, c'est super sympa. J'aime beaucoup, c'est des petits détails, mais on aime, on adore. Derrière, voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Quelque chose qui m'a déçue, et je tiens à le dire, même si j'aime beaucoup Marion, vous avez vu, c'est elle qui fait que je suis autant passionnée par le make-up parce qu'elle donne envie aux gens de se maquiller et à sortir de leur zone de confort. Mais les gars,
regardez. Donc là, vous avez bien entendu la palette, on est content. Vous avez un texte qui, maintenant que j'ai la deuxième, je regarde et je me dis, ben en fait, ils se sont pas fait chier. Pardon du terme, mais ils se sont pas fait chier. Ils ont repris le même pavé, ils ont juste modifié quelques mots. Même mon chéri, quand j'ai reçu ça, je lui lis le truc. Et en fait, il était même lui-même choqué alors qu'il n'en a rien à foutre du make-up. Pour vous donner un exemple, donc sur l'ancienne palette, c'est écrit, vous en rêviez, voici la palette édition 2. La célèbre make-up artiste Marion Caméléon s'associe à nouveau à Sephora Collection pour développer sa deuxième palette en exclusivité. Ici, vous en rêviez, la voilà. La célèbre make-up artiste Marion Caméléon s'associe à Sephora Collection pour développer sa première palette en exclusivité. Et en fait, tout le texte, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf qu'ils ont juste modifié quelques mots. Et je trouve ça un petit peu dommage. C'est peut-être con de dire ça comme ça, mais je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve qu'ils auraient pu faire un texte un petit peu plus sympa, enfin, voilà. Mais au-delà de ça, ce qui m'a le plus choqué, la photo, juste ici, est la même que celle-ci. Sauf que, clairement, ça, ce make-up là n'a pas du tout été fait avec les fards de la palette, donc celle qui est sortie, le chapitre 2, mais avec cette palette. Et donc, ils auraient pu faire un effort en fait. Franchement, je trouve, pour un si joli packaging, l'arrière est bâclé. C'est des détails parce que bon nombre d'entre vous, vous avez jeté ça. Moi, je pense que je vais garder parce que je trouve vraiment que c'est très joli. Et comme l'intérieur est différent, j'ai vraiment envie de garder ce packaging là. Mais je me dis, mais se fout un petit peu de la gueule des gens. Donc, je tiens à vous dire que j'ai acheté bien entendu tout ceci moi-même. Sephora Collection ne me connaît pas, Marion Caméléon ne me connaît pas. Voilà, j'ai tout acheté moi-même. Et la palette est au prix de 34,99 € à l'heure où je filme, c'est-à-dire 2 jours avant que vous ne voyez cette vidéo. Elle est toujours en stock, donc à 34,99 €. Et il y a aussi toujours du stock du chapitre 1. Qui est aussi à 34,99 €. Au début, franchement, je pensais que ça aurait été... Enfin, j'étais surprise qu'il y reste encore du stock parce qu'elle est sortie quand même mardi 19 à 18 h. Et j'étais un petit peu surprise qu'il y ait du stock. Mais je trouve ça plutôt sympa parce que justement, ceux qui, par exemple, n'avaient pas les fonds là tout de suite, peuvent attendre encore leur salaire. J'espère que d'ici votre salaire arrive, vous pourrez l'acheter si vous avez envie de la soutenir parce que vous n'êtes pas contraint. Voilà. Mais si vous avez envie de la soutenir, why not? Et celle qui voulait, la première, vous l'avez. Moi, je suis contente. Je suis vraiment contente. Vous voyez, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai déjà nettoyé. J'ai appliqué ma base de teint, j'ai mis mon fond de teint, mais je n'ai encore rien mis sur les yeux. Je vais commencer donc par appliquer ma base. C'est la base Sephora, pas Sephora, pas du tout. C'est Otrera, pardon, de la marque de Sananas. Franchement, c'est une très bonne base. Je suis juste triste quand même que... ça marque n'existe plus. Pour ce premier look, j'ai envie de faire quelque chose avec le neutre. Je sais, c'est boring, je sais. Mais les gars, on a 5 looks à faire. Donc il faut que je touche un petit peu à tout. Le goal, c'est quand même d'essayer d'utiliser les 24 fards. Il n'y a pas de teinte de transition pour ma carnation, je trouve. Celle-ci, peut-être un petit peu trop orange. Peut-être tulipe. J'hésite. Je vais prendre là cette melon en teinte de transition. Je suis pas convaincue de la teinte, mais bon. Ouais, non. C'est pas moi. J'aime vraiment pas. J'aime vraiment pas. En fait, c'est pas que j'aime pas la teinte, j'aime juste pas dans la position que je l'ai mise. Bref, on s'en fout. On s'en fout. Je vais commencer par la teinte au beurre. C'est la teinte ici. Et tac, je vais la concentrer. Oh. Je vais la mettre aussi dans le coin externe. J'ai pas dit, mais c'est la première fois que je teste les fards Sephora Collection. On verra si j'aime bien. Là pour l'instant, c'est plutôt cool. Pas de difficulté à blender. Mais il y a tellement... Enfin, c'est pas compliqué quoi. Genre là pour l'instant, j'aime vraiment pas la tête de transition par contre. Je vais sauver ça avec ma palette ELF. C'est toujours le fard que j'utilise en transition. Donc c'est ce fard-ci. On donne toutes ses chances à la palette. Ensuite, je reprends notre pinceau et j'ai envie de prendre la teinte café. Tac. Ouh, c'est pigmenté, c'est pigmenté. J'aurais peut-être dû mettre une teinte entre les deux. Je rajoute le fard vraiment à chaque fois avec beaucoup de parcimonie parce que je m'attendais pas à ce que ce soit pigmenté et je trouve que ça va pas trop avec la teinte que j'ai mis avant. J'ai estompé tout comme je souhaitais. J'ai fait l'autre œil. Pour l'instant, je suis très contente. C'est vraiment très cool. Je n'ai eu aucune difficulté à blender les fards entre eux. Je trouve que c'est très smooth. Je vais juste rajouter de l'intensité ici. Je trouvais que vraiment c'était simple. C'était simple. Est-ce que c'est... Genre, cette formule va détrôner mes formules faves? Non. Mais,
Je suis plutôt contente. Franchement, je suis contente. Donc, ensuite, on va tester un petit peu des shimmers. Je vais prendre un pinceau plat et j'ai envie de prendre la teinte véronaise. Là, j'ai pas dit, mais les noms de teintes sont un petit peu plus classiques, standards. C'est-à-dire que le nom de la teinte décrit la teinte. Bon, moi ça me dérangeait pas. J'ai cru comprendre que ça pouvait déranger les noms de teintes plus personnels. Je m'en fous, ce sont des noms de teintes. Je m'en fous complètement. Donc je vais appliquer ça. Ok. C'est pas moche. C'est pas moche, mais c'est pas ouf non plus. Enfin, c'est vrai que c'est pas ouf. C'est pas incroyable. Vous savez, si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, que j'ai bien mieux niveau qualité de shimmer avec beaucoup plus de reflets, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est pas des shimmers exceptionnels, c'est juste correct. Je suis pas éblouie par les shimmers. Ensuite, je vais prendre la teinte confetti, tiens. Je sais qu'elle aime beaucoup cette teinte et je vais la mettre en vent. Ouh, oh, c'est vrai que c'est plus joli. La teinte confetti est mieux, je préfère. Je n'applique pas la teinte confetti jusqu'au coin interne de mon œil, j'ai oublié de dire. Parce que j'ai bien envie d'utiliser un petit fard pastel. L'idéal aurait été de l'orange, mais il n'y en a pas. Donc je vais prendre la teinte ivoire et je vais l'appliquer avec un pinceau boule au centre de mon dé. Je vais pas mentir, on dirait pas vraiment que c'est du jaune. Mais bon, sur ma peau, les pastels c'est pas des trucs qui sont le plus visible, c'est très blanc, ça tourne très vite blanc. Je suis pas choquée, je suis pas déçue, je trouve ça plutôt correct. Je vais aller faire mon teint et on va se retrouver pour faire le rat-il ensemble qui sera, je vous l'ai dit déjà, très simple. Voilà pour le look, franchement, c'est pas mon meilleur teint, je suis pas des plus fans de mon teint. Donc on va essayer de faire abstraction. D'accord, j'ai mis du mascara et du coup on va faire le ras de cils. Vous avez déjà, je fais des choses très simples, donc je vais commencer par la teinte café que je vais dégrader avec la teinte au beurre. Pas plus simple que ça. Pour finir, je vais reprendre le petit pinceau boule que j'ai utilisé pour mettre la teinte au milieu interne et je vais prendre la teinte ivoire et je vais la faire descendre justement vers le bas. Que ça fasse vraiment un coin interne bien lumineux. Pour ce look numéro 2, j'ai décidé de réaliser le petit look de mon côté. Donc on va réaliser ce petit truc un petit peu fun, un petit peu différent. Ce matin j'ai filmé 2 des 3 looks que vous verrez donc demain. Et il me restait que ce petit quatuor. Donc je me suis dit, tu vas essayer de faire quelque chose juste avec ça. Ça a donné ça. Et en ce moment je regarde Glow Up, comme je pense beaucoup. Ça m'a donné des vibes que j'avais envie de reproduire, des vibes un petit peu fun. On va commencer tout de suite par ceci, c'est un premier pinceau. Et on va prendre la teinte safran, c'est la teinte juste ici. Comme pour le look précédent, j'ai déjà appliqué donc ma base de teinte. Désolée, elle est glowy parce qu'il fait super chaud. Vous entendez mon ventilateur, il fait super chaud. Et en plus je viens de boire un café parce que je suis un petit peu fatiguée. Bon, en tout cas, j'ai déjà fait mes sourcils, ma base de teint, j'ai appliqué ma correction de teint et mon fond de teint. Voilà, c'est déjà fait. Donc je prends mon petit pinceau et je prends donc ma teinte safran. Et je vais commencer par l'installer dans le creux interne de mon œil. Voilà ce que ça donne. Ensuite je prends un autre pinceau et je vais venir prendre la teinte fauve. Donc c'est le orange, magnifique, il est très joli ce petit orange. Je vais l'appliquer à côté. Et je vais déjà prendre ma forme de cut crease. Donc je finis comme ça. En fait je suis vraiment à la forme de mon œil. Donc je vais là et ensuite je monte comme ça. On s'en fiche du bas simplement parce que je vais venir effacer cette partie. Donc j'estompe l'excédent et je vais venir blender par contre parce que il n'y a pas de teinte pour estomper ni le orange ni le jaune orangé. Donc je vais juste l'estomper sur lui-même. Pareil pour le jaune orangé, j'ai oublié de vous le signaler. Voilà ce que ça donne, c'est super simple. Je vais venir faire off caméra mon cut crease avec ma vaseline. Voilà où nous en sommes. Comme vous voyez, je n'ai pas encore appliqué de base simplement parce que je vais venir prendre mon petit plateau et je vais placer la base à des endroits bien précis et pas sur tout l'œil. Donc je vais venir faire cette petite forme-ci. Donc je prends mon pinceau. Attendez, il est un petit peu crade. Je vais venir donc appliquer ici. Pour faire ça, vous avez vraiment besoin d'un pinceau super plat et vous allez mettre de la base de part et d'autre pour aplatir au maximum vos fards.
et je vais mettre jusqu'à mon coin interne. Je prends un pinceau sans matière. Bon, celui-là, vous voyez qu'il y a des trucs, mais c'est parce que j'ai utilisé pour cet œil ici. Et je vais juste passer pour retirer l'excédent de matière, comme ça. Maintenant que nous sommes là, on prend un pinceau plat, comme ceci. Et je vais venir prendre la teinte pétale, donc le rose pastel. Voilà pour la teinte. Il me semble que j'en ai plus par là que par là. Ouais, il me semble que j'en ai un petit peu plus. La symétrie, ce n'est vraiment pas mon fort. Je regarde Glow Up, comme je vous ai dit, et c'est là que je me rends compte que la symétrie, c'est vraiment pas mon fort et que il faut que je travaille ça. Non pas que je veux faire un concours comme ça, pas du tout, même parce que tous... En fait, moi, je suis très dans le maquillage beauté, mais le reste, c'est pas que je n'aime pas, mais ça ne m'intéresse pas, en fait. C'est-à-dire que par exemple Marion et tout ce qui est Halloween et tout, je trouve ça magnifique et je prends un plaisir incroyable à regarder son travail. Mais moi le faire, non, ça m'intéresse pas du tout. Bref, forme suivante, on reprend notre pinceau et notre base et je vais venir... Donc j'ai commencé par faire un trait d'eyeliner et après je me suis dit c'est dommage parce qu'on voit pas assez la surface. Mais on verra pas assez le violet en fait tout simplement. Donc je suis venue, donc j'ai commencé d'abord bien entendu par comme un eyeliner et je suis venue faire une espèce de bulle. À moitié on dirait que c'est un cœur, mais j'aurais pu faire un cœur, mais après je me suis dit non, c'est nul. Donc je suis juste venue prendre mon pinceau et je l'ai plaqué comme ça pour avoir une première base, et de cette base là je suis venue moduler pour réellement faire une petite bulle, un rond, et ensuite j'ai fait de façon à ce que ça fasse un petit pic comme ça. Bon, c'est plus axé parce que comme j'ai fait des traits autour de cake liner, mais de base c'était moins franc. Je reprends un autre pinceau un petit peu plus précis et donc je vais venir prendre la teinte. La dernière teinte qu'on a pas utilisée, c'est la teinte lilas juste ici. Je vais faire pareil que la teinte rose et je vais venir la poser comme ça. Donc, je la pose. On blende pas, rien du tout. On la pose. Qu'on arrive au bord, on prend tout notre temps. On n'est pas là pour être précis. Et on n'hésite pas à bien fermer les yeux, même si ça fait un petit peu bizarre d'être comme ça, de façon à ne retirer tous les plis en fait sur vos yeux pour bien placer vos fards entre les plis. Parce que sinon, si vous restez comme ça, ben, vous aurez déjà, c'est plus difficile à appliquer la teinte de base, et en plus de ça, ben, vous n'avez pas appliqué de manière uniforme le fard à paupières. Ensuite, je suis juste venue prendre un cake liner, c'est le Glisten Cosmétique en teinte Milk, et ben, j'ai fait les traits. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Du coup, voilà avec les fossiles le teint fait. J'aime vraiment beaucoup. Parce que j'avoue que pendant que je finissais le deuxième œil, je me suis dit ouais, c'est sûr. Et en fait, bon, ben, j'aime bien. Donc, on va faire rapidement les yeux. Donc, j'ai déjà mis un crayon en ras de cils. C'est le Colourpop Hero Beauty Christie en teinte Marigold. J'ai cru entendre qu'il y a une histoire avec Hero Beauty Christie. Enfin, j'ai vu The Fancy Face parler de ça, mais je vous avoue que je suis un petit peu out des histoires en ce moment, vu que je me remets dans le bain, je regardais pas forcément YouTube pendant mes vacances. En tout cas, je vais commencer par la teinte fauve que je vais mettre au coin extérieur, et ensuite la teinte safran que je vais mettre au coin intérieur. Maintenant, je vais mettre un petit peu de mascara en ras de cils inférieur. C'est le Climax Extreme de NARS. Et voilà, c'est tout pour les deux looks réalisés donc avec le chapitre 2 de la collaboration entre Marion Caméléon et Sephora Collection. Mon avis sur cette petite palette. Je trouve que c'est une bonne petite palette, pas chère. Vous allez me dire oui, mais c'est 34 € et 34,99 pour 24 fards, c'est quand même très peu cher. C'est partie des moins chères sur le marché. Je vous ai dit, c'est la première fois que je teste la formule des fards Sephora et je vais pas mentir, ça m'a pas donné envie de tester autre chose dans la marque Sephora. J'ai hésité avant qu'ils annoncent la collaboration entre Sephora et Marion. Quand j'ai été en vacances, c'est le tout premier Sephora que j'ai fait. J'ai regardé un petit peu les palettes parce que j'avais envie de prendre un petit peu des produits de toute la marque Sephora pour tester et faire un full face Sephora collection. Finalement, je me suis révisée parce que je me suis dit que la facture commence à remonter un petit peu trop vite. Mais je suis contente de ne pas avoir pris les palettes parce que je suis pas conquise du tout par la qualité de la marque Sephora. Ensuite, quand on repasse à la palette en elle-même, bon, les pastels à plat,
c'est correct, sauf la teinte ivoire qui n'est pas tellement sortie, mais bon c'est un jaune donc c'est très difficile de faire sortir ce peau noire, je trouve. La ligne suivante, c'est correct, j'aime bien. L'orange est joli, c'est pas le plus beau des oranges, je trouve que c'est pas la meilleure qui soit, mais si vous voulez juste une palette ou en fait deux palettes, parce que je n'ai pas testé le chapitre 1 en termes de qualité, mais je pense que ces deux palettes en combinaison, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire des make-up. Si vous n'êtes pas pro make-up comme moi je le suis, par exemple, je ne me considère pas comme une pro make-up artiste, mais c'est-à-dire que je suis vraiment une addict au make-up. J'ai testé beaucoup de palettes, j'ai beaucoup de palettes dans ma collection. Donc j'ai clairement mieux que cette palette. On va pas se mentir, on va pas se leurrer, on se regarde entre quatre yeux. J'ai clairement mieux que cette palette en termes de qualité. Mais si vous êtes juste quelqu'un qui, voilà, je veux jouer avec le make-up ou je veux commencer, c'est une bonne palette pour commencer. C'est plus que correct. J'ai réussi à sortir quand même 5 looks que j'ai trouvé plus que correct. Mais après je vais quand même dire, si vous êtes habitué, vous avez déjà à tester les textures Be Perfect, Beauty Bay, Auden's Eye, Cosmic Brushes, ils sont nettement au-dessus que Sephora Collection. Ensuite on passe à la ligne en dessous, les shimmers. C'est le gros point négatif selon moi. Je trouve que c'est médiocre, voire nul. C'est-à-dire que je suis pas convaincue. Je vous ai dit, demain vous aurez 3 looks en plus. Parce que oui, vous allez me dire, oui mais t'as fait que 2 looks et puis tu dis ça. Écoutez, j'ai ce look là, ce matin j'en ai fait 2, hier soir j'en ai fait encore un qui vous verrez demain. Là cette vidéo c'est le 5e look que je fais, donc je peux quand même dire que j'ai testé toute la palette. Comme je vous ai dit, vous verrez demain, mais j'ai testé vraiment tous les fards de la palette et je peux vous dire que les shimmers sont vraiment nuls. Je n'aime pas du tout, sauf la teinte confetti. J'ai encore regardé pendant que je faisais les looks depuis ce matin, je regardais des vidéos YouTube et j'ai regardé sa vidéo behind the scene sur la palette et elle a encore répété au combien elle a beaucoup travaillé sur le fard confetti et franchement, confetti, et franchement ça se voit, je trouve que c'est un très joli fard, je l'aime beaucoup. Franchement, il est magnifique, mais c'est pas parce que tu as travaillé sur un fard que je vais dire que tout est bon, parce que pour moi, c'est le fard confetti qui est exceptionnel et puis les autres sont mais genre en tout cas pour l'instant je n'ai pas réussi et pourtant j'ai changé plusieurs fois, vous n'avez pas vu forcément et vous n'allez pas voir forcément demain dans les looks, mais j'ai changé plusieurs fois de pinceau, testé différents pinceaux. En tout cas de ceux que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à prélever les fards autres que celui confetti. Je précise encore, là je parle des fards métallisés autres que confetti, pas métallisés mais shimmer autre que confetti. J'ai beaucoup de mal à les prélever, ce qui fait que à chacun des looks que j'ai utilisé des shimmers, je les ai prélevés quasiment tous au doigt. Je n'aime pas j'utilisais mes doigts pour faire un make-up. J'aime vraiment pas, je suis team pinceau, j'aime pas ça, j'aime pas avoir les doigts sales, j'aime pas ça. Genre j'ai pas sorti cette palette pour les mat, pour les shimmers, ça c'est clair, sauf la teinte confetti, parce que la teinte confetti, je dois le dire, et si Marion voit cette vidéo, il est exceptionnel, il est incroyable ce fard. Ensuite la ligne du bas, j'aime pas. Je croyais aimer, franchement quand j'ai vu ça, c'est vraiment cet univers en bas qui m'a plu plus qu'autre chose, parce que bon, les pastels je m'en fous, là c'est joli, mais c'est vraiment ces deux lignes du bas et j'aime pas, vous verrez dans les looks de demain, bien entendu, j'arrête pas de répéter, mais ces 3 fards là sur ma peau, c'est la même chose, ça ressort pareil. Il n'y a pas assez d'intensité. Après, je comprends, elle l'a fait pour sa carnation. Il n'y a pas de problème là-dessus, ne venez pas attraper mon col. Elle l'a fait pour sa carnation, il n'y a pas de problème. Mais juste, je vous donne mon avis avec, en tant que cliente qui a acheté la palette. Je trouve vraiment que ces 3 fards sont inutiles parce qu'ils sont pareils sur ma peau. Celui-là sent un petit peu plus orange, mais de là à faire de grandes différences, non. Et pareil pour ceci. Celui-là, la teinte charbon, vous verrez demain, il a fallu que vraiment... En fait, le secret, c'est d'apposer les fards et de les blender vraiment en toute légèreté. En tout cas, avec cette palette. Je rappelle, mon avis, là, c'est sur le chapitre 2. Pas du tout sur le chapitre 1, comme vous le voyez. À part le swatch, je n'ai jamais touché la palette, je n'ai encore rien utilisé. Je pense vraiment que, mis à part cette teinte-ci qui peut faire la différence, mais ces 3-là vont se ressembler, ces 2-là vont se ressembler sur ma carnation. Donc j'imagine sur les carnations plus foncées. Voilà. Néanmoins, est-ce que je suis déçue de mon achat? Non, parce que c'est la reine Marion et que je suis très contente pour elle. C'est juste que je ne dirais pas que c'est sa faute du tout. Je pense juste que
elle a fait ce qu'elle pouvait avec la qualité Sephora et la qualité Sephora est déjà pas incroyable. On va pas se mentir. Je vais pas faire la meuf, j'ai pas testé autre chose, mais je pense pas. J'entends pas beaucoup les gens parler de Sephora pour leur fard à paupières, donc je n'ai pas l'impression déjà que les fards, enfin la texture des fards Sephora soit incroyable et donc du coup elle a fait avec ce qu'elle a pu, avec la qualité Sephora qu'elle a, les labos qu'ils ont, mais j'ai mieux. J'ai clairement mieux dans ma collection. Je vous ai déjà cité des marques au préalable. Oh, excusez-moi, c'est la qualité du montage. Juste pour ajouter quelque chose que j'ai oublié de spécifier, c'est que même si on est d'accord, pour moi la qualité Sephora elle est pas incroyable. C'est pas ma qualité favorite, mais par contre je tiens à dire que j'ai pas parlé de la Color Story que j'aime vraiment beaucoup. Il y a des petits twists que j'aurais changé personnellement par rapport à ma carnation, mais il faut admettre qu'elle a fait par rapport à sa carnation et ça je ne peux pas le lui retirer. Voilà, je tiens à le dire, la Color Story personnellement elle me plaît, elle me convient, juste avec quelques petits twists elle aurait été parfaite, mais c'est juste vraiment la qualité où je suis plutôt déçue. Je n'aime pas spécialement la qualité, mais la Color Story me plaît beaucoup. Néanmoins, je suis contente de l'avoir. Je la trouve très belle. D'ailleurs, je vais la remettre dans son packaging. Voilà, je ne jetterai pas mon packaging parce que je trouve le packaging particulièrement, de ce sens-là c'est mieux, particulièrement beau. Voilà. C'est tout pour ma revue. Dites-moi ce que vous avez pensé de looks que je vous ai proposé. Je vous rappelle encore pour la énième fois, vous aurez encore 3 autres looks qui arrivent dans la vidéo de demain. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.